Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Au départ, les préfixes nano présents dans les produits destinés aux voitures ont suscité l'intérêt. Ils sont désormais plus susceptibles d'alarmer et de faire douter de la qualité du produit proposé. Cela peut s'expliquer par l'utilisation abusive d'un tel concept, lorsque les nanotechnologies ont été utilisées uniquement à des fins de marketing et qu'aucun véritable composant de haute technologie n'a été inclus dans la composition du matériau. Il est donc important de comprendre les possibilités et les propriétés réelles d'un moyen tel que la nanocéramique. En général, ce matériau est simplement appelé revêtement céramique. Ce moyen est conçu pour protéger la carrosserie du véhicule des effets nocifs de l'environnement. Il semble attrayant et prometteur, mais il suscite quelques doutes chez les automobilistes. Il convient donc d'étudier plus attentivement non seulement les forces et les faiblesses des nanocéramiques, mais aussi de se plonger dans la composition et de comprendre le principe de l'auto-application du revêtement protecteur. Qu'est-ce que c'est ? Revêtement céramique, nanocéramique ou verre liquide sont des synonymes activement utilisés à des fins publicitaires pour attirer les clients vers les services automobiles. Il est nécessaire de comprendre ce qui se cache réellement derrière ces concepts. La nanocéramique est une couche protectrice capable de protéger la carrosserie et les autres surfaces de la voiture de divers effets mécaniques et de l'influence agressive de divers facteurs externes, c'est-à-dire contre le sable, copeaux, de l'eau, réactifs, gravier, rayures, la lumière UV, etc. Le produit doit son nom au fait qu'il crée un film très résistant et dur sur la surface. Il apparaît après l'application et le séchage complet. L'auteur et le découvreur de cette protection est considéré comme le chimiste allemand Jan Fuchs. Cela s'est passé en 1818. Mais progressivement, la composition a changé, s'est améliorée, de nouveaux composants ont été ajoutés au produit afin d'en améliorer les caractéristiques et les véritables propriétés protectrices. Aujourd'hui, le polissage céramique de la carrosserie peut être réalisé de ses propres mains, même dans un garage. Toutefois, la plupart des experts estiment qu'il est préférable de confier cette opération à des professionnels, qui sont en mesure de fournir des conditions optimales pour l'application du revêtement. Composition. Pour mieux comprendre les caractéristiques du revêtement céramique ou nanocéramique, il convient de se pencher sur la composition de ce moyen. De nombreuses personnes souhaitent savoir ce qui est utilisé pour créer un revêtement protecteur tel que la céramique pour la carrosserie. Il s'agit en fait d'un mélange à base de sable de quartz, de polymère et de silicate. Chaque composant de la composition est capable de créer un revêtement protecteur sur la surface, qui peut prévenir les effets nocifs des facteurs externes. Pour que le produit ait un effet antistatique et puisse se répartir uniformément sur la surface lors de l'application, les fabricants utilisent des solvants organiques à base de silicium. Des composants tels que l'oxyde d'aluminium et d'autres agents tensioactifs augmentent l'hydrophobie de la carrosserie et la résistance aux variations de température. Le dioxyde de titane confère aux pièces de carrosserie traitées une brillance extérieure attrayante. À bien des égards, c'est ce composant qui permet l'utilisation du préfixe nano dans le nom des céramiques. Mais aucun des fabricants ne divulguera entièrement les caractéristiques technologiques de la fabrication de son propre produit. Il ne s'agit pas seulement d'un moyen de défense contre les concurrents, mais aussi d'une contribution significative à la protection contre d'éventuelles contrefaçons, ce qui est important dans les conditions de notre marché, où l'on essaie régulièrement de gagner de l'argent en produisant de faux produits sous l'apparence de vrais. Une composition spéciale à plusieurs composants permet de créer une couche de protection solide sur la surface, ce qui permet à la voiture de minimiser l'impact négatif de divers facteurs externes. Pour savoir si vous avez besoin ou non d'une protection céramique pour votre voiture, vous devez étudier attentivement les forces et les faiblesses de ce produit. Les principaux avantages. Si l'on considère les principaux avantages et inconvénients du revêtement céramique pour les voitures, il est possible de distinguer plusieurs raisons principales qui expliquent la popularité de ce matériau dans le traitement de la carrosserie des véhicules à moteur. Bonne protection contre les dommages mécaniques. La nanocéramique empêche la formation de rayures, de fissures et d'éclats sur la peinture, la protégeant ainsi des menaces mécaniques extérieures. Mais ne considérez pas la céramique comme une panacée. Aucune défense ne peut faire face à des impacts mécaniques complexes et à des dommages importants. Créer une apparence attrayante. Des
Les composants spéciaux donnent à la carrosserie un aspect brillant à l'issue de la procédure de traitement. Ces additifs réfléchissent la lumière, ce qui fait briller la voiture et la fait étinceler. Pour conserver cet aspect de la voiture, le revêtement est renouvelé périodiquement. Sinon, l'effet disparaît. Un entretien simple et facile. Grâce aux polymères présents dans la composition du revêtement céramique, la saleté adhère moins intensément. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser des détergents agressifs ou de l'eau à haute pression pour éliminer la saleté. Résistance aux produits chimiques. Il s'agit notamment de l'huile de moteur, des précipitations acides, de l'essence, du gazole, etc. Si des réactifs entrent en contact avec la surface, ils commencent à s'écouler et ne s'accumulent pas sur la carrosserie. Protection contre les effets négatifs des rayons UV. Des additifs spéciaux et une composition très résistante contribuent à la conservation de la couleur pendant la période d'utilisation déclarée. À cet égard, les nanocéramiques sont nettement supérieures aux films de protection bon marché. Protection supplémentaire contre la corrosion. Les céramiques ne peuvent pas être considérées comme un agent anti-corrosion, mais le matériau assume partiellement cette fonction. La substance est capable de combler diverses microfissures sur la surface de la carrosserie, de préserver et d'empêcher le développement éventuel de processus corrosifs dans les zones où la peinture est endommagée. Effet anti-graffiti. Un point important pour ceux qui sont confrontés à des vandales qui aiment dessiner sur les voitures d'autrui avec des bombes de peinture. Le film créé sur la surface repousse la peinture sur elle-même et ne lui permet pas de pénétrer à l'intérieur de la surface. Cela permet d'enlever les inscriptions par lavage sans utiliser de composants agressifs, de machines à polir et d'autres moyens ou outils importants. Les peintures à base d'huile constituent la seule exception. Pour les enlever, il est toujours nécessaire d'utiliser des nettoyants. Durée de vie relativement longue. Si vous utilisez littéralement votre voiture 2 fois par semaine, en parcourant un petit nombre de kilomètres, les nanocéramiques peuvent en effet conserver leurs propriétés protectrices pendant les 3 ans déclarés par les fabricants. Mais dans le cadre d'une utilisation normale, la durée de vie réelle du revêtement est d'environ 1 an. Il est alors nécessaire de renouveler la carrosserie. Lire aussi, la conduite de frein Razvalovka dans les conditions domestiques. La liste des arguments en faveur du verre liquide ou de la nanocéramique est longue. Mais il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Le revêtement présente également une certaine liste d'inconvénients. Ce sont eux qui vous permettront de vous faire une idée et une opinion personnelle sur ce revêtement protecteur pour la carrosserie des voitures. Les principaux inconvénients. Avant de recouvrir la carrosserie de votre voiture de céramique, après avoir pris connaissance d'une liste impressionnante d'avantages, n'oubliez pas de prêter attention aux inconvénients existants. Le revêtement céramique présente plusieurs inconvénients. Dans ce cas, le principal inconvénient est l'absence de protection contre les rayures du revêtement lui-même. Oui, à cet égard, la céramique fonctionne mieux que les films et les cires. Cependant, avec le temps, des rayures peuvent apparaître sur la surface de la carrosserie. La principale nuance est qu'il n'est pas possible d'éliminer les rayures de la carrosserie recouverte de céramique par un polissage classique. Si des défauts se sont formés sur la couche protectrice, la seule façon de les éliminer sera d'enlever complètement l'ancienne céramique, et d'appliquer une nouvelle couche. Et comme le prix du traitement est assez élevé, cela peut être considéré comme un inconvénient. Mais il faut également tenir compte de plusieurs autres inconvénients. Une étape préparatoire compliquée. La surface de la voiture doit être soigneusement lavée, débarrassée de tous les contaminants, dégraissée, et les produits de polissage doivent être appliqués de manière qualitative. Exigence accrue pour la pièce. La principale difficulté de l'application indépendante réside dans le fait qu'il est difficile de créer les conditions adéquates. La qualité en souffre. Les nanocéramiques nécessitent un certain régime d'humidité et de température, qui est fourni spécifiquement par chaque fabricant. Il est nécessaire d'appliquer un minimum de 3 à 4 couches. Pour obtenir l'effet désiré, le produit doit être appliqué en 3 couches minimum. En fonction du matériau choisi, la céramique est parfois appliquée en 8 à 10 couches. Le temps de séchage est long. Il faut compter un minimum de 8 heures. Mais dans la plupart des cas, il est recommandé de laisser sécher chaque couche pendant 12 à 15 heures. Problème d'approvisionnement en céramique. Certaines entreprises ne vendent leur nanocéramique qu'aux concessionnaires automobiles et aux services de certification automobile. Les automobilistes ordinaires se voient souvent proposer des compositions de qualité médiocre qui, à bien des égards, ne correspondent pas au concept de nanocéramique réel. La nécessité de disposer d'outils et de matériaux supplémentaires. Il faut chercher et acheter différents grattoirs,
produits de polissage, produits de nettoyage, etc. C'est pourquoi il est souvent plus facile pour de nombreuses personnes de s'adresser à un service automobile plutôt que d'effectuer le revêtement de leurs propres mains. Coût élevé. Un verre liquide de très haute qualité coûtera à l'automobiliste au moins 15 000 roubles. Certaines compositions coûtent environ 30 000 roubles. Et c'est sans compter les matériaux supplémentaires, ainsi que le paiement du travail des maîtres, si la céramique n'est pas appliquée de leurs propres mains. Il est difficile de dire si ces investissements sont pleinement justifiés. Objectivement, la céramique est bien meilleure que l'épilation à la cire et le recouvrement du corps par des films protecteurs. Avec une application compétente et un entretien adéquat, la voiture sera bien protégée, elle aura fière allure et offrira à son propriétaire une longue liste d'avantages. Ce qu'il ne faut pas attendre des nanocéramiques. Parfois, les fabricants sont tellement friands de publicité qu'ils surestiment les capacités réelles de leurs produits. Personne ne conteste les propriétés réelles des nanocéramiques à fournir une protection supplémentaire à la carrosserie des véhicules. Mais les actions de marketing et la publicité active ont conduit à la formation d'une idée quelque peu erronée du verre liquide. Il s'agit d'un matériau de protection de haute qualité, mais qui n'est pas tout puissant. Il ne faut pas en attendre certaines propriétés. Nous parlons ici des points suivants: absence de propriétés permettant de masquer les défauts de la couche de peinture existante. Si vous appliquez de la céramique sur des rayures, celles-ci resteront visibles. La structure de la substance est transparente et le film n'a pas la capacité de masquer les dommages. Les céramiques ne protègent pas complètement contre les rayures. Il ne faut pas compter sur le fait que le revêtement protège complètement contre la formation de nouveaux dommages, même si les fabricants le promettent. En cas de dommages mineurs, le nanorevêtement offre une protection suffisante s'il est appliqué correctement. En revanche, les dommages mécaniques graves laisseront toujours une trace sur la surface. Dans le cas d'un résultat positif, seul le film protecteur est touché et la peinture n'est pas endommagée. Cela dépend directement de la gravité et de la nature du dommage. Des traces subsisteront après le séchage de l'eau, bien que les fabricants prétendent souvent le contraire. Cela dépend en grande partie de l'eau elle-même. Si elle contient du sel ou des saletés, les nanocéramiques ne pourront pas protéger contre l'apparition de traces blanches. Mais il est facile de les enlever avec de l'eau propre et un chiffon. La voiture devra tout de même être nettoyée. Les salissures s'accumuleront, mais dans une moindre mesure. L'affirmation selon laquelle les nanocéramiques éliminent la nécessité de se rendre dans une station de lavage est erronée et n'est utilisée qu'à des fins publicitaires. Le lavage sera simplifié en raison de la faible adhérence de la saleté à la céramique. Mais vous devrez laver votre voiture. Si vous êtes réaliste et que vous souhaitez obtenir un revêtement protecteur de qualité sans compter sur les propriétés marketing magiques des nanocéramiques, vous devriez l'appliquer. Recommandations pour l'application. L'application de céramique spéciale sur la carrosserie d'une voiture est un processus assez complexe qui se déroule en plusieurs étapes. Au préalable, il est recommandé d'évaluer soigneusement vos capacités et votre aptitude à réunir les conditions requises pour un traitement de qualité du véhicule. Si vous envisagez d'appliquer vous-même de la céramique sur votre voiture, vous devez d'abord étudier toutes les nuances et subtilités de cette procédure. Vous serez ainsi en mesure d'obtenir le résultat souhaité et d'exploiter au maximum les possibilités offertes par les nanocéramiques. En tant que matériau de protection moderne et de haute qualité, il est important de préciser immédiatement que la manière d'appliquer correctement la céramique sur la voiture est le meilleur moyen de connaître le fabricant du produit choisi. Le kit doit contenir un mode d'emploi détaillé, qui vous permettra d'accomplir pas à pas la tâche qui vous est confiée. Les personnes qui s'intéressent à la céramique et qui souhaitent traiter leur voiture de leurs propres mains doivent commencer par suivre les règles de base suivantes pour l'application du verre liquide. La procédure d'application commence par une préparation préliminaire. Elle permet d'éliminer non seulement les contaminants, mais aussi les couches de protection existantes. À cette fin, il est pratique d'utiliser de l'argile de nettoyage. Elle peut être utilisée pour se débarrasser des couches de cire et d'autres produits ayant un effet similaire. Ensuite, des pâtes abrasives et une machine à polir sont utilisées pour traiter la zone de la carrosserie ou toutes les surfaces sur lesquelles les couches de nanocéramique seront appliquées à l'avenir. Ces pâtes éliminent et lissent les éventuelles rayures présentes sur la carrosserie. On obtient ainsi une couche protectrice sur une carrosserie belle et attrayante. Il est nécessaire de se débarrasser de toutes les traces et de l'humidité résiduelle. Il est préférable d'utiliser de l'air comprimé. Ce n'est que lorsque la voiture est parfaitement sèche que l'on peut commencer les étapes suivantes de l'application de la céramique. Pour augmenter l'adhérence,
il est recommandé d'utiliser de l'alcool isopropylique ou d'autres nettoyants spéciaux. La surface entière est traitée à l'aide d'une microfibre. Cela permettra de remettre la carrosserie dans l'état souhaité et d'augmenter les propriétés d'adhérence entre la couche de peinture et les nanocéramiques. La composition elle-même est ensuite appliquée. Il est obligatoire d'assurer des conditions de température comprises entre 10 et 30 degrés Celsius. Il n'est pas recommandé de permettre de fortes variations de température. La température à l'intérieur de la pièce doit être stable. Les compositions céramiques spéciales sont vendues dans un kit complet, qui comprend tous les moyens d'application supplémentaires. Il est obligatoire d'utiliser des gants de protection pour travailler avec la céramique. Ne suivez que les recommandations du fabricant quant aux moyens à utiliser pour créer un revêtement protecteur sur la carrosserie de votre voiture. Il faut savoir que les compositions des différentes entreprises peuvent différer légèrement dans leur mode d'application. On utilise généralement la microfibre fournie avec l'applicateur. Environ 4 à 5 gouttes sont appliquées et réparties sur la surface de la couche de peinture de la machine sans appliquer beaucoup de force. La répartition s'effectue d'abord par des mouvements horizontaux, puis verticaux. Après le traitement, il est nécessaire d'attendre le temps spécifié par le fabricant. Lorsque le solvant contenu dans la composition de la nanocéramique s'évapore, vous pouvez prendre une autre microfibre du set et traiter les zones où le verre liquide a été appliqué par des mouvements directs. Cette opération permet d'éliminer l'excédent et d'uniformiser la couche. Exercez une légère pression, mais ne créez pas d'effet de frottement. Si toute la voiture doit être traitée, commencez par le capot, puis passez au toit, au coffre, au pare-choc, aux portières et terminez par les rétroviseurs latéraux. Passez d'une partie de la carrosserie à l'autre en respectant les délais. Il est important de laisser sécher le produit après l'application, sinon vous risquez de tout abîmer de vos propres mains. Pour accélérer le processus de durcissement du revêtement, il est conseillé d'utiliser des sécheurs à infrarouge. Pour ce faire, les surfaces traitées sont chauffées pendant 20 minutes à 120 A. Il n'est pas non plus recommandé de surchauffer. Lorsque la première couche est complètement sèche, la couche suivante peut être appliquée de la même manière. Procédez dans le même ordre et ne vous précipitez en aucun cas. Une fois le traitement terminé, la carrosserie ne doit pas être touchée ni trempée pendant 24 heures. Pendant cette période, il est préférable de laisser la voiture dans le garage à une température stable. Pendant la semaine, pas de lavage, même avec de l'eau ordinaire et une éponge. Lire aussi, moteur EcoBoost, caractéristiques, avantages et inconvénients. On considère que le nombre optimal de couches est de 2 à 5, en fonction du fabricant et du produit spécifique. Plusieurs couches permettent de créer une surface dure et très résistante à l'usure. En général, la deuxième couche ne peut être appliquée que 3 à 5 heures après la précédente. Il convient toutefois de vérifier les délais spécifiques dans les instructions du fabricant. N'oubliez pas que le verre liquide ou les nanocéramiques créent une forte liaison avec la couche de peinture de la voiture. Il n'est donc pas possible d'enlever le produit avec des produits chimiques et des solvants. Les céramiques ne peuvent être enlevées que par un traitement abrasif. Pour que le revêtement dure longtemps, il faut non seulement l'appliquer correctement, mais aussi l'entretenir en conséquence. Conseil d'entretien. Une fois que vous avez utilisé un produit de polissage céramique pour voiture, vous devez suivre un certain nombre de mesures d'entretien et de maintenance afin de maintenir l'effet protecteur. Il a déjà été noté que la voiture ne doit pas être lavée immédiatement après l'application du produit de lustrage céramique et pendant une semaine après le traitement. Même si la voiture a été lavée sans eau sous pression et sans shampoing, il existe un risque d'endommager le revêtement, qui n'a pas encore complètement durci, et de gâcher le travail effectué de vos propres mains. Tout automobiliste doit être conscient que sa voiture vient d'être recouverte d'un produit coûteux et de grande qualité. Il est donc insensé de prendre sciemment des risques. Avant de laver la voiture, assurez-vous que le temps spécifié par le fabricant s'est écoulé et qu'il n'y aura pas de conséquences à vos actes. L'ensemble de la procédure d'entretien se résume au respect des recommandations suivantes: ne pas laver la voiture pendant la première semaine suivant l'application. Selon le produit utilisé, les restrictions de lavage peuvent aller jusqu'à 2,5 semaines. Lorsque le lavage est autorisé, il est préférable d'utiliser la méthode de la machine. Ne pas utiliser de chiffon ou de chiffon non conçu. Pour les voitures, utilisez des microfibres de qualité. Ne pas utiliser d'objets pointus pendant le lavage.
renouveler la couche de nanocéramique si nécessaire. La décision d'utiliser ou non des céramiques pour protéger la carrosserie de votre voiture est une question personnelle. Les propriétaires de voitures doivent décider eux-mêmes s'ils voient la nécessité d'un tel traitement ou si un cirage standard ou un film protecteur suffisent. La nanocéramique peut être considérée comme un moyen moderne de protection contre les influences mécaniques et chimiques, ainsi que contre les influences négatives de l'environnement. Le produit peut être appliqué non seulement sur la carrosserie, mais aussi sur les disques et le tableau de bord. Il existe même une nanocéramique spéciale pour le traitement des intérieurs. Compte tenu de la complexité de l'application, la meilleure solution pour le propriétaire de la voiture sera de s'adresser à des services spécialisés dans les céramiques. Ils le font dans les conditions requises, offrent une garantie de qualité et proposent également des remises pour les traitements répétés.